car Agboibo est mort avec le car. Et à sa mort, le car s'est disloqué. Ce n'est pas la faute aux autres. C'est parce qu'à l'intérieur du parti, il n'y a pas eu une gestion véritablement démocratique sur les objectifs du parti. Quand Agboibo est mort, chacun a pris son tour au car. La CDPA s'est affaiblie énormément. Il n'y a pas eu de dislocation de la CDPA, mais elle s'est énormément affaiblie. Le car s'est disloqué en plusieurs branches. Au point même qu'au car, il y a eu même des problèmes, je ne sais pas, communautaristes. On voulait faire une élection au car, les gens ont dit oui, ceux qui doivent prendre la tête du car doivent venir de cette localité, sinon ça ne passe pas. Le PDR, on oublie que le PNP est né du PDR. On oublie ça, que Atchadam était au PDR, il était à la CENI au nom du PDR. Après, l'ANC. L'ANC a été créée pour pallier au village de Jikis Olympio. Mais là aussi, il y a eu des problèmes. Les gens sont partis, les gens ont été exclus. Les gens ont été exclus. Les FDR sont nés du car. Mais aujourd'hui, les FDR ont aussi des problèmes. Donc, nous sommes dans une situation où tous ces partis politiques ont été fortement marqués par le mythe du président fondateur. Parce que j'ai créé le parti, je dois l'administrer ad vitam aeternam. Le professeur Goguet est toujours le président de ADI depuis la conférence nationale. Je connais de brillants universitaires qui étaient à ADI, ils sont partis. Je connais de brillants universitaires qui étaient au CAR, ils sont partis. Je connais de brillants universitaires qui étaient au FDL, ils sont partis. Pourquoi ils sont partis? Parce que fondamentalement, il n'y a pas un débat qui détermine véritablement les orientations, les objectifs du parti. Donc, ce mythe du président fondateur qui fait que les gens gèrent les partis politiques comme leur entreprise privée avec quelques amis, quelques copains d'enfance, ont participé pendant des années à affaiblir la classe politique. C'est vrai que l'environnement est aussi délicat. Il y a le pouvoir en place qui ne fait pas cadeau, on achète les gens, on corrompt les gens, mais la gestion interne des partis politiques a contribué énormément à affaiblir ces partis politiques-là. Au moment où les gens devaient passer la main, les gens ne les ont pas passés. Agboibo avait passé une fois la main à Pévon, mais il est revenu reprendre le parti. Et après, il a présenté à Pévon comme quelqu'un qui n'était pas loyal. Ça s'est passé dans d'autres partis politiques aussi. Tout ça a amené chacun à aller créer son parti politique. Donc, au fil des années, les gens ont multiplié les partis politiques. Et en multipliant les partis politiques, on affaiblit les forces démocratiques. Moi, j'entends souvent les gens dire, oui, si quelqu'un n'est pas dans la ligne du parti, on va l'exclure. Et si on est 2, on va le faire. Si on est 3, on va le faire. Comment vous voulez conquérir un pouvoir sur la base d'un électorat et vous dites que si c'est 2 personnes, vous allez le faire? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est un slogan qui est peut-être adapté dans d'autres situations. Mais quand c'est dans un parti politique, vous avez besoin des gens pour conquérir l'électorat. Vous ne dites pas, si on est 2, on va le faire. Si vous êtes 2, vous allez faire quoi? Et donc, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Et donc, quand vous faites le bilan du parcours de tous les partis politiques, je suis de ceux qui pensent qu'il faut réformer le système partisan. Est-ce que le Togo a besoin d'autant de partis politiques? Je ne le pense pas. Les gens sont sur les réseaux sociaux, ils apprécient les gens de l'AES, ils apprécient Rollis. Mais quand Rollis est venu au Ghana, lui n'a même pas dissous les partis, il a exécuté les gens. Il a exécuté les gens. Il a passé les gens par les armes. Pour le moment, les gens de l'AES, ils sont en train de dissoudre les partis politiques. C'est pas une question de dire qu'il faut ramener le pays à un parti unique. Non. Il faut faire le bilan du système partisan et il faut réinventer un nouveau système partisan. De manière à ce qu'on tire les leçons du passé. Est-ce que le Togo a besoin de 100 partis politiques? Non. Le Togo a besoin de 3, 4, 5 partis politiques? Oui. Donc, pour qu'on puisse créer 5 partis politiques seulement, il faut revoir le système partisan. Il faut revoir la loi sur la création des partis politiques. Il faut déterminer les nouvelles conditions de création de partis politiques. Pour que n'importe quel individu qui se lève un matin, parce que sa voix n'est pas passée dans un ancien parti politique, il va aller créer un nouveau parti politique. Non. Donc, il faut revoir le système partisan. Demain, c'est le défi qui sera là.
Est-ce que nous avons besoin de 10 partis politiques, de 20 partis politiques, de 100 partis politiques? Non. On a besoin peut-être de 4 ou 5 partis politiques pour animer la scène politique. C'est de ça qu'on a besoin. Parce que tous ces partis politiques-là, la majorité sont au service du régime. Vous voyez, pour les dernières élections municipales, en dehors des financements officiels, c'est-à-dire le financement prévu par la loi, il y a des partis politiques qui ont été financés par UNIR. C'est UNIR qui leur a donné l'argent. Et tout ça, c'est l'argent qu'on prend dans les caisses de l'État pour alimenter, c'est les prébendiers de la politique. Donc, on n'a pas besoin de ça. Demain, il faut que les gens cessent de créer les partis politiques, mais qu'ils aillent créer les entreprises. Si on a 4 ou 5 partis politiques qui participent à la vie politique, c'est déjà mieux. Nous sommes un petit pays de 9 millions d'habitants, peut-être on sera 10 millions, mais on a besoin à peine de 4 ou 5 partis politiques pour alimenter, pour animer le débat politique. Le reste là, il faut dissoudre tout ça. Et donc, il faut revoir les critères de création des partis politiques. Et les durcir les conditions. Parce qu'aujourd'hui, c'est parce que les conditions sont favorables, c'est pour ça que n'importe qui peut se lever et créer un parti politique. Et c'est ce que je dis depuis des années. Et il y a des gens qui ont interprété pour dire que je veux qu'on revienne au parti unique. Et ce sont les mêmes qui soutiennent les gens de la US qui ont dissous tous les partis politiques. Au Togo, il faut réduire drastiquement le nombre des partis politiques. Mais avant de le faire, il faut dissoudre l'existant pour créer les nouvelles conditions, pour créer les nouveaux partis politiques. C'est tout. Et en le disant, on ne vise pas quelqu'un passionnellement. Non. Tous ces partis politiques que vous alignez là, ils servent à quoi aujourd'hui? Il y a des partis politiques qui existent encore, que les Adani Ife ont créé, les Jacques Abouzou ont créé. Dans les papiers, ces partis politiques existent. Il y a des partis politiques qui existent alors que leurs leaders sont morts depuis. Mais il faut refaire l'État, la mise à jour de tout le fichier des partis politiques et remettre tout à plat. C'est tout. C'est tout ce que moi je dis. Et il va falloir le faire. Sinon, on va tourner en rond. On aura des partis communautaires, on aura des partis régionalistes, on aura des partis qui ne vont pas avoir plus d'influence que le milieu d'où vient le président. Et ça, c'est dangereux pour l'unité du pays. C'est dangereux pour l'unité du pays. Donc, on aura besoin peut-être de 4 ou 5 partis politiques pour animer le débat politique. Ça limitera tout ce que les accompagnateurs, les prébendiers, les entrepreneurs politiques, tous ces gens-là qui sont là à semer la zizanie, à semer le flou sur la scène politique. Ça fait partie des réformes qu'il faudra envisager demain quand le pouvoir ne sera plus vraiment ce qu'il est aujourd'hui. Donc, voilà ce que moi j'ai à dire sur la question des partis politiques. C'est mon idée, ce sont mes réflexions, je ne l'impose à personne. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Bon, après, il y a ceux qui versent dans les insultes et dans les injures.